Nous les avons suivis l'année dernière. Ils racontaient ce qu'ils faisaient en seconde. Qu'en est-il cette année? Voici la suite de leur vie au lycée. Vous devez quitter le collège, mais vous ne savez pas ce qui vous attend au lycée? Écoutez. Notre vie au lycée sur interstice.webnode.com, un programme de l'Interstice Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Interstice Radio pour notre vie au lycée, la suite numéro 8, post-bac. Salut Margot. Salut Fabien, salut à tous. Et oui, post-bac, puisque ce soir, à vendredi 18h, normalement, tous les lycéens ont terminé leur bac. Cette semaine, c'était l'oral de français, l'oral d'histoire aussi, me semble, pour les STI. Donc, c'est fini. C'est fini. Fini. Les résultats dans quelques jours. Et donc, on va revenir sur ce bac en première. Les épreuves anticipées de français, d'histoire pour Margot et de sciences pour moi-même. On fera aussi un petit bilan de l'année parce qu'on aura 2-3 choses à dire quand même. Non, je ne vais rien dire. Si, bien sûr. Donc ce sera pour cette émission. Et on va pas faire 50 minutes, je pense, comme la dernière fois. On va faire un peu moins. Quand même, parce que... vendredi soir, après le bac, fatigué. Voilà. Donc, on va commencer directement par le bac. Alors, j'avais fait une petite simulation de planning dans la dernière émission. Je m'étais trompé. J'avais dit qu'il y avait qu'un week-end entre la physique et le français. En fait, il y avait un week-end et une semaine. Bon, excusez-moi. Donc, on fait un retour en arrière. Flashback. Margot, on est mercredi 20 juin. Il est 7h30. Tu es au lycée. Pourquoi es-tu au lycée? En fait, moi, j'y étais déjà mardi. Oui, pardon, mardi 19 juin à 7h30 encore. Voilà. Tu es au lycée. Pourquoi tu es au lycée? Non, pas à 7h30. C'était l'après-midi, c'est pas grave. Ah, non. Et, bon, on refait. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va faire un flashback. Alors, Margot, on est mercredi 19 juin. Il est 13h30. Voilà. Tu es au lycée. Oui. Pourquoi es-tu au lycée? Pour passer le bac. Oui, mais Le ça bac de on quoi sait, mais plus précisément. Le bac d'histoire géo. Donc, épreuve qui dure 4 heures, comme je l'avais dit, il me semble, la semaine dernière. Le mois dernier, enfin, il y a quelques, le mois dernier. Oui, le mois dernier. De la dernière émission. Voilà, façon de dire. Et donc, on est tombé sur quoi? On est tombé sur, alors attendez, on est tombé sur... L'Égypte, à l'époque antique. On est tombé sur, alors on avait 2 choix au sujet, donc c'était la guerre d'Algérie ou les mutations de la population active de 1850 à aujourd'hui. Ça veut dire quoi, les mutations de la population active? Je sais pas. Non, si c'est, par exemple, je sais pas comment expliquer. Les déplacements? Les changements? Ouais, c'est les changements, c'est genre, au début, on était dans une ère, une société, une société plutôt agricole, puis on est passé dans une société industrielle, puis dans une société post-industrielle. Et voilà, c'est ça. Voilà, ne voyez pas avec mutation les mutants. Non, voilà, c'est ça. Donc, tu as pris quoi, toi? Les mutations. Donc, tu n'étais pas transformé en mutant, mais qu'as-tu fait avec les mutations? J'ai fait une composition donc chronologique. Donc un gros paragraphe argumenté. Voilà. De combien de pages? 4. Puisque nous avons les mêmes feuilles que vous avez eues pour le brevet, avec les tout petits carreaux, voilà. Le numéro d'anonymat et tout. Voilà, c'est ça. Et il y avait que ça, il y avait que les mutations pendant 4 heures? Non, il y avait une carte de géographie, donc ça c'était sur les réseaux de France. Les réseaux de transport, donc il fallait faire les réseaux, enfin voilà. Et le TGV, machin, non? Oui, voilà. Une carte sur une analyse de doc sur les campagnes napoléoniennes. Non, sur le nazisme. Le nazisme. Donc c'est contemporain tout. Voilà. 20e siècle. Ouais, le 19e des fois. Ouais. Et donc tout ceci en 4 heures. Voilà. Ton pronostic, est-ce que tu as réussi? Est-ce que... Bof, on verra bien. Donc, nous sommes maintenant après l'épreuve mardi 18h. Margot rentre chez elle, ne se repose pas forcément tant qu'elle ouvre son classeur de français. Même pas. Même pas. Même pas. Honte à toi. Et
Et on saute la nuit, parce que c'est pas intéressant, et on se retrouve le mercredi matin à 7h30. Margot et moi-même sommes au lycée pour... l'épreuve écrite de français. Donc une épreuve qui se déroule en 4 heures, avec un corpus de... Alors cette année le thème n'était pas tombé depuis quelques années, c'était le thème que je ne voulais pas avoir, que Margot voulait avoir. Et... La poésie. Ah, c'est cool ça. Alors les textes, je ne sais plus du tout ce qu'il y avait. Il y avait un truc de La Fontaine, il y avait un truc de Victor Hugo, je crois, non? Je ne sais plus. Bon, enfin, vous avez Bon, tapé français, bac 2012 et vous avez sur internet et vous avez les sujets. Donc il y a eu une question sur corpus, c'est-à-dire une question pour ES et S, puisque c'est le même sujet. Après c'est différent pour les L, pour le lycée technologique, etc. Voilà. Donc nous on a eu une question. C'était montrer que ces textes font une critique, un truc comme ça. Non, c'était en quoi ces textes font-ils partie de la poésie satirique, un truc comme ça. Oui, voilà. Bon, il fallait répondre à... Forme-t-il une satire, non? Ouais, enfin bon, voilà. Fallait répondre à ça en 1h30. Voilà. Enfin, sur les 4 heures, il fallait prendre qu'1h30 maximum. Et ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui sont fous, qui prennent 3 heures, hein. Voilà, et ouais, mais après ils sont un peu embêtés puisque ça représente que 4 points sur 20. Voilà. Donc c'est pas terrible. Voilà. Et ensuite nous avions 3 sujets au choix. Alors nous avions qu'est-ce que t'as pas pris? D'abord, ce que t'as pas pris. T'as fait quoi? Ce que j'ai pas pris? Oui, la disserte, t'as pas pris? J'ai pas pris la disserte. Voilà, donc la dissertation, il fallait je sais même plus le sujet, je m'en fiche, je veux plus qu'on me parle de français. Et donc Margot, tu as fait ensuite le second sujet qu'il y avait au choix, c'est le commentaire. Le commentaire qui portait sur un texte, oui, sur de Verlaine, je crois. Oui, voilà. L'enterrement. C'était magique. Il y avait rien à dire. C'était en fait un enterrement, mais vu d'un côté joyeux. Voilà, que le type qui était décédé était content d'aller dans sa tombe, là, le joyeux Luron, il appelait comme ça, enfin, il disait qu'il était joyeux. Déposé délicatement au fond de son cercueil. Voilà, par des croque-morts au nez rougi par les pourboires. Hein. Ouais, voilà. C'est magnifique, il y a tellement de trucs à dire, c'est la fête. Voilà. Et moi, je me suis suicidé en quelque sorte en prenant le sujet d'invention. C'est cela. Où il fallait écrire lors d'un débat, il fallait que quelqu'un défende le fait que la poésie servait à critiquer, enfin à faire une satire, et un adversaire qui devrait dire qu'on ne devait pas réduire la poésie à ça. Donc l'invention, en général, c'est ce qu'on nous a dit, et pour les quelques inventions qu'on a fait en cours, c'est ou c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Voilà, c'est ça. La note maximum, c'est très rare qu'elle arrive. Bon, faut avoir un style. Mais en fait, quand on est très très bon à l'écriture, qu'on sait qu'on écrit bien, il vaut mieux prendre ça parce qu'en général, ça apporte des points, quoi. Pour ceux qui écrivent bien. Faut pas faire ça par défaut, quoi. Voilà. C'est pas une rédac toute simple. Voilà. Faut pas inventer juste une histoire. Et loin de dire que vos rédacs vous inventez juste des histoires, mais voilà, vous vous en doutez, c'est plus difficile qu'au collège. Donc c'était un des 3 sujets, il fallait le traiter en 2h30 maximum. Voilà. Ouais. Alors, je tiens à faire remarquer qu'il ne faut pas faire comme quelqu'un dans ma classe, puisqu'on était, pas par classe de l'année, mais par classe alphabétique, mélangeant plusieurs lycées de Castres. Tous les lycées de Castres. Oui, voilà, il y avait Notre-Dame, il y avait, bon voilà, il n'y avait pas que la Borde. Et donc, on a le droit de partir au bout d'1 heure. Nous avons commencé à 8h04, donc on pouvait partir à partir de 9h04. Et il y en a un dans ma classe qui est parti, je regarde ma montre, 9h20. Donc là, je pense que lui, il aura pas la moyenne, déjà. C'est sûr. Ah. Margot, à quelle heure le premier, toi? Et pareil pour l'histoire. Moi, je suis partie juste après le premier. C'est-à-dire 1 heure, 3 quarts d'heure avant de la fin, quoi. Au bout de 3h15. Ouais, 3h15 par là. Il y en a beaucoup qui sont partis vers 3h15. Ouais, je me suis étonnée, parce qu'en général, je sortais 10 minutes avant, mais là, au bac, je sors 1 heure avant, alors ça m'avait un peu étonnée, mais bon. On verra bien. Et à l'histoire? Et à l'histoire, pareil. Je me suis étonnée aux deux. Et le premier, une histoire
Les records, quoi. Le premier est parti à quelle heure? Le premier, je suis parti juste après le premier aussi, en fait. Bon. Donc vous étiez plus raisonnable que nous. Enfin bon. Il y en a qu'un qui est parti à 9h20, mais il y a la majorité, c'est effectivement au bout de 3 heures, mais il faut pas le faire. Partir à 9h, il était sûr, à moins qu'il soit sûr qu'il le repasse l'année prochaine, par exemple, s'il redouble. Ouais, voilà. Mais bon, il y avait même une fille de ma classe, elle a demandé le redoublement, elle a fait le bac jusqu'au bout, quoi. Oui, j'ai un ami de ma classe aussi qui redoublait, mais bon, il a passé le français et l'histoire, mais bon, il l'a passé pour le passer, quoi. Il a quand même fait l'épreuve jusqu'au bout, mais bon. Il le repassera l'année prochaine. Quoi. Voilà. Donc nous sommes mercredi midi. Margot se dit chouette, j'ai 1h30, j'ai 1 semaine et demie tranquille. Moi je me dis bon, on va rentrer dans les révisions pour la prochaine épreuve puisque moi j'en ai fait qu'une. Jeudi soir, nous sommes à la fête de la musique, mais ça vous en fichez puisqu'il n'y a pas eu d'épreuve à la fête de la musique. Par contre, certains étaient un peu fatigués le vendredi matin puisqu'à 7h30 j'étais au lycée pour l'épreuve de sciences, épreuve de sciences qui regroupe à la fois SVT et physique. Et comme je vous l'avais dit, Margot avait, il me semble, râlé. Son épreuve faisait 4 heures, alors que la mienne, l'équivalent, faisait 1h30. Bon, moi, par contre, je râlais parce que l'épreuve était de 8 heures jusqu'à 9h30. Après la fête de la musique. Ils auraient pu peut-être la mettre plus tard. Bon, on peut rien y faire. Tant pis pour vous. Eh ben, ouais. Donc, on a eu 3 parties. La première partie, j'ai étonné parce que le type, le mec ou la fille qui avait pas révisé pouvait s'en sortir assez bien, je pense. Bon, on n'a pas les résultats, mais il y a beaucoup de choses, on fallait s'appuyer sur les documents. La première partie était la plus importante sur 8 points. Il n'y avait pas beaucoup de notions à sortir du cours puisque globalement, ce qu'on avait en cours, c'était dans les documents. Donc c'est comme si vous en maths, par exemple en maths, on vous donne les propriétés. La première partie c'était sur l'eau, il fallait faire un commentaire, mais pas commentaire comme en histoire ou en français, c'était une lettre en l'occurrence. Nous étions un médecin en Somalie et il fallait écrire à une association pour justifier l'envoi de matériel, quel matériel il faut, pourquoi, et tout ça, fallait en fait utiliser très largement les documents. La seconde partie, c'était sur l'énergie. Alors, avec Fukushima qui est arrivé l'année dernière, l'énergie, il fallait surtout savoir différencier énergie renouvelable et énergie non renouvelable. Je pense justement qu'avec Fukushima, on était pas mal au courant. Et puis les problèmes, non Margot? Énergie non renouvelable, énergie non renouvelable. Je pense que on en a beaucoup parlé dans les médias. Oui, largement. Avec l'éolienne, ça, en plus nous avions des chiffres. Donc, et une question QCM. Donc là c'est plus compliqué que ça, là je simplifie, mais globalement je suis confiant pour ce bac là, je pense que ça c'était pas très pas aussi compliqué que l'histoire, je pense. Et la troisième partie, alors là il y a un petit doute parce que c'était donc on avait un document, il fallait donc on avait c'était un couple. Alors c'était Paul, je crois, ou Jeanne c'était Paul et Jeanne, je crois, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils ne savaient pas pourquoi. Donc à l'aide d'un document et de la petite intro, quoi, il fallait marquer, il fallait répondre à une question. Que choisirait une équipe médicale pour qu'ils puissent avoir un enfant la manière optimale. Alors là, je sais pas si vous avez vu sur internet, il y a pour les corriger, il y en a qui doutent de la bonne réponse parce qu'il y en a qu'une. Mais il y en aurait plusieurs en fait, et après il fallait justifier, il me semble, un truc comme ça. Bon, je suis confiant pour la physique, je pense que ça s'est bien passé. En plus c'était le premier G, je veux dire, puisque il y en avait pas avant de physique en ES, donc on essuie encore les plâtres de la réforme. On va bien voir ce que ça va donner. Maintenant Margot, le plus joyeux, je pense. D'après ce que tu m'as raconté, moi je pense que j'en suis mieux sorti que l'écrit de français, mais donc nous sommes le vendredi 9h30, l'épreuve est finie, et là on va sauter à lundi dernier, lundi 14h, nous sommes dans le hall du lycée avec Margot, et on doit attendre. Donc Margot, t'es passée à quelle heure? Je suis passée à 14h. À 14h pile? Moins 20. C'est quoi 14h moins 20? Et bien j'ai commencé à écrire, à faire mon épreuve à 14h moins 20.
Ah, d'accord. Non, je pensais qu'on commençait à écrire à 14. Bon, bref. Donc, voilà, donc tu étais dans la salle déjà à rédiger. Moi, je suis passé, c'était 4 heures, moins 20. Et donc, c'était Margot, l'épreuve d'oral de français. Margot est en larmes. Donc, l'épreuve qui était censée me rattraper. J'arrive pas. Enfin, je dis donc. On en avait parlé l'année dernière dans la dernière émission. Donc et alors. Ouais. Margot, tu es tombée. Donc c'était un des. C'est un des textes. Alors nous avions une vingtaine de lectures analytiques. Margot, voilà. Tu en avais une vingtaine aussi, je suppose. Oui. Donc c'était un de ces textes au choix du correcteur. Et tu es tombée sur. Un des 4 textes que je maudissais. C'est-à-dire Candide. Chapitre 18. Chapitre 18. Quelle était la question de ce... Alors la question qu'est-ce dans quelle mesure ce texte constitue-t-il une utopie? Vaste sujet. Ah oui. Donc, comme ce texte et comme les autres de Candide, nous les avions fait très rapidement. À la fin de l'année, eh bien, comment vous dire, je me suis ramassée. C'était pour, les profs ont sauvé les meubles, quoi, en faisant des photocopies, puisque la dernière séquence, la majorité des classes, et pas que de la board apparemment, a été bâclée parce que le programme est beaucoup trop lourd. On l'a vu. Et donc, bon. Donc tu es arrivé, tu as eu le sujet. Qu'est-ce que tu as fait dès que le prof t'a donné le sujet? J'ai pleuré intérieurement. J'ai crié intérieurement aussi. Et extérieurement, qu'est-ce que tu as fait? Extérieurement, j'ai fait, oh mon Dieu. J'ai pris une feuille et là je me suis dit, qu'est-ce que tu vas mettre? Une feuille blanche, bien sûr. Voilà. Tu t'es mis au fond de la salle? Ouais. Et ben là, tu commences à gratter pendant une demi-heure. Tu essaies de trouver des trucs. Tu fais un plan? Voilà, un plan avec des idées. Voilà. Et d'ailleurs, je viens d'avoir le sujet de Margot. Je vais lui donner là pendant une demi-heure. Elle va nous faire un écrit et puis après elle va nous le réciter en direct à la radio. Non, ça va aller. Non, bon, non, ça va aller. Et donc après, on passe. J'ai le micro qui tombe. Attendez. Devant le correcteur qui l'examinateur. pour moi était l'examinatrice. Et donc j'expose mon prof commentaire. qui n'est pas du lycée. C'est non, pas du lycée, oui, voilà. Donc je commence à faire comme un commentaire mais à l'oral, donc avec des parties, l'introduction, machin. Et donc je finis et là commence l'entretien, ce qu'on appelle l'entretien. Donc l'oral c'est 10 minutes et l'entretien c'est 10 minutes aussi. Voilà. Et donc la prof nous pose des questions sur ce qu'elle veut, sur tout ce qu'on a fait au début de l'année. Sauf que moi, elle m'a posé des questions que sur l'argumentation, le truc qu'on n'a pas vu. Alors, j'étais vraiment un peu très très embêtée. À un moment, même j'ai essayé de lui dire, sauf que elle m'a répondu un peu sèchement. Donc, on verra bien. Connaissant le caractère de Margot, nous ne savons pas si la prof est toujours en vie. Après on verra bien parce que j'ai un ami qui est passé donc juste après moi avec la même prof et il a dit que c'était une catastrophe aussi et donc on verra bien. En ce qui me concerne, apparemment, le correcteur était plus sympa. Je suis tombé justement sur le texte dont on avait parlé dans l'émission précédente de Victor Hugo, Ruy Blas, acte 5, scène 3, proche de la fin. Je vais pas vous résumer le texte ni vous le lire. Vous n'avez pas tué cet homme, machin. J'ai l'habit d'un laquais, vous vous en avez l'âme, etc. La question, c'était grâce au registre, il fallait parler du registre dominant. Comment peut-on montrer un truc comme ça, que la relation maître-valet est ici originale. Donc moi j'ai parlé de la relation mais pas du registre. C'est une erreur de ma part, mais bon après on a dévié sur d'autres textes de la séquence et comme c'est le théâtre, j'ai de la chance, j'adorais parce que tomber sur Baudelaire comme celle avant ou sur un bouquin que je n'avais pas lu. Ou Candide. Comme celle après. Oui mais nous on avait contexte de Candide, on n'avait pas tout le bouquin.
Nous, on a tout le bouquin. On a eu le passage avec Suriname, là, avec le nègre qui a, voilà, avec la jambe coupée et tout ça. Oui, ouais. Avec voilà, qu'est-ce qu'optimisme? L'optimisme, c'est de maintenir que tout va bien quand on est mal, voilà. Ouais. Je connais le texte, Candide. Et donc je pense que ça s'est un peu mieux passé que Margot. Oh mon Dieu. Et les résultats. Et le mieux, c'est quand tu n'arrives pas à te retrouver dans le livre et que là, t'es coincé et puis elle te dit regarde dans tes textes. Et là tu fais oh mon Dieu. Et tu regardes tes textes, mais tu sais pas. Et là, quand tu tournes tes textes, je pense que tu te dis, allez, pitié, que ce soit là. Ah ouais, c'est ça. Et non, c'est pas là. Allez, tu tournes la page. Que ce soit là. C'est pas là. Tu regardes entre les lignes, tu fais putain, c'est quoi? Oui, parce que, bien évidemment, on peut pas tout relire, parce que là, il faudrait une demi-heure pour lire tous les textes d'une séquence, donc, C'est ça. Et puis, moi qui espérais tant qu'elle soit pas si sévère que ça et qu'elle rebondisse sur autre chose ou une autre séquence. Parce qu'ils ont le droit, par exemple, si Margot était sur Candide, elle aurait pu passer sur la poésie apparemment ou sur le théâtre. Mais même, enfin, dans l'argumentation, j'avais une lecture personnelle, donc une lecture que j'avais faite l'année dernière et donc que je connaissais bien. Et donc je me suis dit bon, peut-être qu'elle voit que je suis pas très à l'aise ni rien, alors peut-être qu'elle va rebondir justement sur ma lecture personnelle, sur l'argumentation toujours. Eh ben non, elle m'a fait chier jusqu'au bout. Connaissant le caractère de Margot, nous savons pas si elle a enterré la prof ou si elle a incinéré. Les résultats, donc, nous sommes passés lundi, donc on était tranquille. La preuve, le mardi, on est allé à l'Interstice Radio, vous devinez pourquoi. Et les résultats sont quand, Margot? Le 11. Le 11 à 10h sur ac-toulouse.fr. Et là, tout le monde meurt. Oh non, parce que chaque année, il y en a qui ont des notes fantastiques. Puisque nous avons aussi les TPE pour nous rattraper, peut-être. Ah ouais, je les avais oubliés. Oh, mais ça fait tellement longtemps qu'on les a passés, alors... Oui, on n'a même pas eu notre note, on l'aura avec le bac, justement. Donc, comme tout est au même coefficient, c'est-à-dire... non, l'histoire, c'est coefficient combien pour vous? 3, voilà. Mais nous, on a encore de la chance. TPE, c'est un bonus, coefficient 2. Écrit de français, coefficient 2. Oral de français, coefficient 2. Et physique, coefficient 2. Sachant que l'année prochaine, on aura des coefficients 5, coefficient 7, coefficient 7... Mais c'est tellement logique en S d'avoir de l'histoire coefficient 3, épreuve de 4 heures. Tu comprends, c'est tellement logique. Je suis pas un S, je ne cautionne pas ces propos. Parce que l'histoire, moi, l'année prochaine, ce sera coefficient 4. Ouais, tu vois, c'est pas normal. Non, la coefficient 3. Mais c'est quoi votre plus haut coefficient l'année prochaine? Maths. Combien? 7. Ah, voilà, nous, on peut avoir du coefficient 9. Ou du coefficient 7. Non, mais du coefficient 9, c'est juste si tu prends l'aspect. Oui, voilà. Et ouais. Et moi, je prends spé... Si tu prends... je sais pas. Ouais, pareil. Spé... je me demande si c'est pas coefficient 8, les maths. Bon, enfin, 8, c'est plus que 3. Oui. Justement, toi qui fais des maths tout le temps, 8. Je suis nul en maths. Et pourquoi t'es allé en S? Il fallait aller en L, en ES, ou... Non, ES, tu peux pas, parce que l'année dernière, vous m'aviez vexé avec Léa quand vous avez dit que l'SES, c'était nul. Voilà, vous m'aviez vexé. Ouais. Oui, vexé parce que c'est trop terre à terre. Un peu de sérieux, on revient. Mais on va faire un bilan de l'année. Allez, c'est parti. Puisque l'année, on nous a bassiné avec le bac, à vous aussi d'ailleurs, enfin, à travers l'émission. Vous, c'était le brevet plutôt. Et donc, qu'avons-nous pensé de cette année, Margot? Eh bien, moi, j'ai passé une très bonne année. Même si c'était un S, que c'est pas toujours facile, hein. Même pas du tout. Mais bon, les relations dans la classe ont tout laissé passer parce que je suis vraiment tombée dans une super classe. Et donc j'espère avoir une classe pareille l'année prochaine. Donc une bonne année. Assez content de mes résultats, c'est cool. Et l'avantage, je trouve, c'est que il n'y a pas une première, c'est-à-dire que en primaire, au collège, en seconde, on fait tous la même chose. Par exemple, au collège, celui qui veut aller en ES ou en L, il va rien foutre des cours de physique parce que c'est pas ce qu'on fait. Tandis que là, il y a plus, quand on est en seconde, on ne dit pas vous passez en première, on dit vous passez en première ES, L, SVT, SI.
technologique, STL, STI, voilà. Parce que celui qui passe, par exemple, en première technologique ne peut sans doute pas passer en première générale. Donc, voilà. si on est là en général, c'est parce que on a les matières qu'on préfère. Ouais, voilà. Parce que Margot, je la vois bien en cours, une année de 5 heures d'SES par semaine. Elle tiendrait pas, je pense. Comme moi, je tiendrais pas avec la physique. Mais, enfin voilà, c'est une année, je trouve, mieux que les autres de ce point de vue-là. Non, Margot? Oui, ouais, voilà. Bon, après, les matières... bon, moi, tu vois, je suis pas scientifique, je suis pas non plus économique, mais je suis pas littéraire. Alors... Ouais, mais tu m'as dit que tu voulais faire du droit hors antenne. Il aurait peut-être mieux fallu aller ouais, je sais. Parce que on dit économique et social, mais il y a du social aussi. Ouais, je sais. Et l'année prochaine, nous, on peut faire sociologie politique. Et c'est un peu de droit. Ouais, je sais, mais bon, quand tu trouves ça à la fin de l'année, de S, tu fais comment? Mais tu redoubles la première et tu passes en première. Ça va, ouais, attends. Et oui, une particularité de la première aussi, on ne peut pas nous obliger à redoubler à la fin de la première, parce que c'est un cycle première terminale, donc on peut redoubler éventuellement en terminale, mais on ne peut pas nous imposer. On peut nous le proposer. Voilà, on nous conseille. On l'impose pas. Quel moment as-tu préféré de toute l'année, Margot? Ouh, alors là, je sais pas du tout. Le voyage aux États-Unis, peut-être? Ouais, peut-être le voyage, ouais. C'était sympa. Ou à la fin de l'année aussi, c'était sympa. Nous, le dernier cours, c'était remise des bulletins, et pendant ce temps, la goûter de classe payée par le lycée avec les restes de la fête des internes. Non, peut-être la journée bof, c'était sympa. Ouais. Même les repas de classe. Je trouve que la journée bof était moins suivie que l'année dernière. On va pas y revenir, mais je sais pas. Si, moi aussi, bon. ouais. Moi, mon moment préféré... j'ai eu le matin 3 heures d'études à la suite, alors on était On dehors. dit pas d'études, on dit 3 heures de rien. On n'est pas obligé d'aller en études, comme au collège. C'est les restes du collège. 4 ans d'études, là, c'est 4 heures de rien. Voilà. Ah, mais il y en a qui disent permanence encore, alors... Non, mais en permanence. Vous êtes en permanence au bord du lac? Ouais, voilà. C'est cela. Et donc, non, mais si, il y avait une bonne ambiance. C'était sympa. La fin de l'année était sympa. Ouais, c'est vrai. Et, à part le bac. Ouais, voilà. Ça, c'est... Non, mais la fin de l'année, hors bac. Parce qu'au final, ce qu'on a fait cette année, le plus important, c'est maintenant. Ouais, voilà. Enfin, c'était maintenant. Ouais. Et le voyage en Espagne était pas mal, même si, je dois avouer, j'ai préféré le voyage qu'on a fait au collège. C'est parce qu'il y a eu le côté échange, tout ça. Mais bon, j'en avais déjà parlé, il me semble, on va pas y revenir. Moi, les États-Unis, c'est pas comparable. Oui, non, mais toi, tu prends l'avion, tu changes de continent, tu pars à l'opposé, t'as, je sais pas combien d'heures de décalage. 6, voilà. Et tu restes 15 jours. Et ouais. Et à New York, ça vaut le détour, faut y aller. Donc, si je calcule bien, ceux qui sont en 3e cette année, oui, qui vont en seconde l'année prochaine, oui, et qui prennent anglais euro, pourront prétendre au voyage. Oui, si le voyage se fait avec des anglais euros, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon. Cette année, dans notre vie au lycée, la suite, qu'en as-tu pensé? Par rapport à notre vie au lycée, peut-être, l'année dernière. Bah, c'est la même chose, mais à un grade supérieur. C'est moins fréquent, quand même. Mais c'est plus long. C'est plus long. Voilà. Moi, ça m'embête plus pour découper les émissions. Je regrette qu'on n'ait pas pu avoir plus souvent Léa, peut-être. Ah oui, oh bah Léa. Léa. On t'embrasse si tu nous écoutes. Par contre, ce qui était bien, on a eu peut-être un peu plus d'invités que l'année dernière. On a eu des invités new-yorkaises. Ah oui, c'est vrai. Yeah. Et voilà, bon, moi j'ai bien aimé faire ces émissions. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vu le temps passer, qu'on a passé 2-3 mois sans faire d'émission. Ah oui, ouais, voilà. Donc là, quand j'ai vu la date, on n'a pas fait d'émission. Et voilà. Mais je pense qu'on arrive à une demi-heure, tout doucement. Je pense qu'on peut conclure. Allons-y. Eh bien, allons-y. Ben, merci Margot. Allez, merci à tout le monde, merci à bien. Dites-nous justement si vous voulez qu'on revienne l'année prochaine, si on peut, pour parler de la terminale, pour comme ça on fait notre vie au lycée de la seconde à la terminale. Par mail à interstice@collègejeanjaurès.com, ça fonctionne aussi pendant les vacances. Sur Facebook, facebook.com/intersticejs, et
sur Twitter, twitter.com/interstice.js. Il y en a plein qui ont demandé JS ce que ça voulait dire. Ça veut dire journal scolaire, puisque à la base, Interstice n'était pas, voilà, ce n'était pas une radio, bien qu'il n'y ait pas eu de journal cette année. Oula, je sature. On se retrouve bien peut-être l'année prochaine, je sais pas. Et on verra bien, mais bon. Dans tous les cas, un podcast sur Interstice Radio. Les podcasts sont censés rester. Et on arrive à 30 minutes et on se dit à bientôt. À bientôt. Et on espère vous voir au lycée. Au lycée, oui, ouais, l'année prochaine. Bonnes vacances. Ciao, ciao.